de mieux. Il n'y en aura pas de mieux. C'est fini, c'est le temps de se transformer. Et il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Quand je dis il faut que ça arrête, il ne faut pas que arrête les 1%. Il faut que nous changions les 99%. C'est à nous de changer et à nous de prendre conscience que si nous sommes des esclaves, nous créons notre maître. C'est le maître qui crée l'esclave et non pas l'inverse. Alors, tu veux dire c'est l'esclave qui crée le maître? Oui. Oui. C'est l'esclave qui crée le maître. Donc, il n'y a que l'esclave qui puisse s'auto-affranchir. Ouais. On ne peut rien attendre du maître, surtout pas. Il a tout, il a ses avantages, il a ses privilèges. Il ne changera pas. Et les maîtres sont qui? Le maître temporel, du côté matériel, le gouvernement, et du côté spirituel, les religions, les sectes, les ordres, etc. Et ils ne changeront pas, ils ont des avantages. Ils ne changeront pas. C'est à nous à changer, nous en tant qu'individus. Et quand nous changerons, la collectivité, la société changera. C'est un miroir, la société. Mais c'est une démarche individuelle qui requiert une décision individuelle. C'est gros et en même temps, c'est fascinant, c'est captivant. Voilà. Alors, Chloé, tu avais une question et puis alors, d'abord, j'aimerais reparler de la crise et qui est très assimilable à la chrysalide. Ça commence pareil et je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu nous as dit, Jean-Jacques, parce qu'en fait, c'est exactement ça. On est dans une chrysalide. Oui. Donc, on se transforme. Moi, j'aimerais, Guy, que tu nous réexpliques ou expliques pour les personnes qui te découvrent éventuellement maintenant, quel a été ton déclic pour te transformer? Comment ça s'est matérialisé et où tu en es maintenant? Est-ce que, comme Alice, tu as une carte d'être humain? Comment tu te débrouilles dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es embêté par l'État avec les impôts? Est-ce que tu as des factures qui arrivent à la maison? J'aimerais que tu nous expliques un petit peu tout ça. Il y a beaucoup, mais histoire de nous faire oser aller dans ce sens-là et franchir le pas. Bien, je vais répondre aux questions dont je me souviens, mais je vais commencer par comment je suis arrivée là, simplement avec du bon sens. Moi, je crois encore au bon sens. Je ne fonctionne qu'avec le bon sens. Et j'ai donc, en tant que médecin, je trouvais que le système médical était malade et je cherchais un remède pour le système médical. Et je me suis d'abord adressée, je cherchais donc qui peut changer, qui a le pouvoir de changer le système médical. Alors, j'ai fait le tour de toute la hiérarchie du corps médical et je n'ai trouvé personne. Alors, je me suis dit, s'il y a un corps, il faut qu'il y ait une âme. Âme médicale, jamais entendu parler de ça. Mais il faut qu'il y en ait une. S'il y a un corps, il faut qu'il y ait une âme. Et donc, l'essence. Alors, je me suis dit, l'âme médicale, il faut que ce soit l'essence même du système. L'essence du système, c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système. Il n'y a pas de corps, puis il n'y a pas de système. Alors, si c'est le malade qui a le pouvoir, comment se fait-il que le malade n'ait plus son pouvoir, qu'il soit à la merci du gouvernement, des médecins, des institutions? Eh bien, c'est que le malade est inconscient de son pouvoir et il le donne. Il le donne aux médecins et il donne son argent aux assurances. Le voilà dépossédé. Et c'est comme cela qu'on se retrouve avec un système qui est au service, donc où l'essence, l'âme du système est au service du corps et non pas le corps au service de l'âme. Ce qui revient à ce dont je parlais tout à l'heure, la corruption. La corruption, c'est de donner priorité à son corps sur son âme, à la matière sur l'esprit, à son avoir sur son être. Je répète des mots pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, on est en pleine corruption, pas étonnant. Ça n'est pas étonnant. Qui va changer? C'est l'âme qu'il faut qu'il change. C'est l'âme qu'il faut qu'il change. C'est donc l'essence du système
qui a le pouvoir. Et quand j'ai pris conscience de cela, je me suis dit, ben, si c'est bon pour un système, c'est bon pour moi. Et j'ai pris conscience donc que c'est mon âme qui doit mener ma vie et non pas mon corps, mon être et non pas mon avoir. Et que la toute-puissance, elle est à l'intérieur de soi. La suprême, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Souveraineté, un mot très précis dans le dictionnaire, c'est l'autorité suprême. Il n'y en a pas au-dessus. Il n'y en a pas au-dessus. Donc, suprême, c'est ce qu'on appelait Dieu. Quand on croyait encore, en fait, les personnes qui ont connu, qui ont cru à la religion, mais ce Dieu-là, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ah, donc je suis Dieu, déesse, et je l'appelais dièse. Mais c'est à l'intérieur. Nous sommes cette autorité suprême. Et pas, ça ne veut pas dire, ah ben j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. Non, ce serait un ego suprême. Je ne parle pas d'ego suprême. L'ego, c'est le pouvoir extérieur. Je parle du pouvoir intérieur de l'âme, de cette diécité que nous sommes, qui est à l'intérieur de nous. Eh bien, à ce moment-là, c'est la toute-puissance, c'est la santé parfaite et c'est l'immortalité physique. Alors, la peur de la mort, c'est tout faux. Nous vivons dans un monde de fausseté à 100%. Tout ce qu'on voit, qu'on fait, qu'on dit, qu'on pense est faux. Alors, voilà comment je me suis réveillée et je me suis dit, bon, eh bien, je constate, je conclus que je suis dièse et si je suis dièse, ah bien, il faut que mon comportement change. Je ne peux plus continuer à me comporter comme je me comportais autrefois. Et ça a commencé par le renouvellement de la carte d'assurance maladie. J'ai reçu la carte ici au Québec, on la renouvelle. Alors, je me suis posé la question, est-ce que Diaz a une carte d'assurance maladie? Ben, non, évidemment. Non, je suis partie à rire. Alors, j'ai arrêté l'assurance maladie. Ensuite, sont arrivées plein d'autres choses, mais notamment le permis de conduire. Est-ce que Diaz a un permis de conduire? Non. Bon, alors j'ai supprimé le permis de conduire. Est-ce que ensuite il y avait toutes j'ai appris, ah oui, j'ai appris que les impôts allaient à 100% dans les poches des banquiers mondiaux. Oui. Ah, mon âme a dit non, tu peux pas continuer à collaborer avec ça. Alors j'ai arrêté de produire les déclarations d'impôts. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ça a été comme ça, et c'est encore comme ça, où je continue à chaque fois que mon âme me dit de faire quelque chose. Des fois, j'essaie de négocier un peu, au moins du temps, mais je le fais. Alors, j'ai pris conscience que l'autorité suprême, c'est mon âme, et je lui ai donné carte blanche. Au début, ça n'a pas été facile, parce que les vieilles habitudes, les vieux réflexes viennent. L'ego n'est pas content du tout. Il se rebelle beaucoup. Il revient à la charge sérieusement, régulièrement. Mais ça devient de plus en plus facile. Et est-ce que ça vaut la peine? Et la question ne se pose même pas. C'est ça, vivre. Le reste, c'est survivre lamentablement. Non, plus jamais je retournerai en arrière. C'est impossible. Et les conséquences, Guy, est-ce que tu as des huissiers qui viennent à ta porte? Parce que je sais que tu as fait de la prison aussi. Est-ce que tu as encore des conséquences difficiles en ce moment? J'ai eu, quand j'ai arrêté de produire les rapports d'impôts, quelques années plus tard, le fisc, qu'on appelle le fisc ici, l'impôt, est venu m'envoyer des lettres. Mais entre-temps, j'avais appris qu'il y avait deux personnes. Et une personne juridique qu'ils appellent morale, c'est merveilleux, légale, qui n'existe pas, qui est une corporation, et qui a l'autre personne qui est la personne
naturel, en chair et en os, le bébé qui est venu au monde. Bon, alors voilà, mais que les deux portent le même nom et que celle qui doit payer l'impôt, c'est la personne légale. Et que tout ce que nous avons, nous possédons, toutes nos propriétés, appartiennent à la personne légale. Les personnes légales appartiennent à l'État. Donc, c'est comme ça que l'État est propriétaire de nous, de nos enfants, de tous nos biens et qui peut les saisir n'importe quand. Il existe un autre système de loi. Alors ça, c'est la légalité. Il existe l'autre système de loi qui est qu'on appelle la légitimité. Et ce système de loi qui est le droit commun, hein, le common law, le droit commun, où nous sommes, en anglais, ils vont dire souvent the sons of God, we're son of God, le fils de Dieu, et on a donc tous les droits qui nous sont conférés par notre Père. Eh bien, nous voilà encore dans un système de loi qui est le droit de la terre, celui-là, mais qui est une juridiction. Ben oui, mais je ne peux pas être souveraine sous la juridiction de quelqu'un d'autre. C'est impossible. Alors, moi, je me suis dit, ben, il faut que je fasse sauter les deux. Il faut que je me débarrasse des deux. Or, la personne, l'homme de paille, le juridique, ne peut mourir que quand l'autre meurt, que quand la personne physique, naturelle, meurt. Ben, j'ai dit, on va les faire mourir tous les deux. Alors, j'ai fait mourir, c'est ce dont parlait tout à l'heure Jean-Jacques, j'ai fait mourir la personne naturelle, parce qu'on peut mourir de peur, et on meurt de peur habituellement, mais on peut aussi mourir à la peur. Alors, je l'ai fait mourir à la peur, j'ai fait un avis de décès, j'ai changé mon nom, j'ai fait partie, je m'appelais Guylaine, ben, le mouton arrête d'avoir peur, et la laine est partie, et alors pourquoi je suis allée donc pour vous dire, j'avais appris ça. Alors quand on m'a demandé de produire des rapports d'impôts, je n'ai pas répondu parce que ça n'était pas moi. C'était la personne légale, la personne juridique. Et j'ai donc jamais arrêté ça. L'intérêt de ma démarche, parce que je ne veux pas vous passer en revue toutes les étapes, je l'écris dans un livre si ça vous intéresse, là, Madame Guy. Mais l'intérêt de cette démarche, c'est que je suis restée connectée à mon âme. Je n'ai pas joué le jeu. Je n'ai pas joué le jeu légal, ni du common law, ni du droit maritime. Aucun des deux. Je suis restée connectée à mon âme, je n'ai répété qu'une seule chose tout du long. Je suis un être souverain avec un corps, une âme et un esprit. Vous n'avez pas juridiction sur moi. C'est tout ce que j'ai dit. Jamais rien. Alors, comme je ne me présentais pas et que le procès avait été fixé à une date ultérieure, ils m'ont dit, ben, comme vous ne vous présentez pas, on va vous garder en prison pour être sûr que vous soyez là le jour du procès. Alors, c'est comme ça que je suis allée en prison. Et si j'avais signé, parce que pour avoir justement cette libération sous conditions générales, hein, les conditions simples de tu déménages pas, tu restes chez toi, tu déménages pas, bon, au gros truc, hein, il faut signer. Et si je signais, j'endossais. J'acceptais que j'étais la personne légale. Eh bien non, j'ai refusé de signer. Alors ça, je savais ça. Ça, il faut le savoir. Il faut